Bon matin, jour 4 du vlog d'octobre. Alors me revoilà encore avec ma bouteille d'eau. Et d'ailleurs, ça fait partie des premières choses que j'ai changées, ou plutôt ajoutées dans ma routine quand j'ai décidé de me reprendre en main. C'est juste de m'hydrater plus. Et ça fait vraiment une différence. C'est pour ça que le matin, souvent, vous allez me voir avec ma bouteille. En fait, pas mal tout le temps dans la journée. Ça, c'est une bouteille, je pense, de 1,25 litres. C'est quand même gros, là. Puis, check, c'est cute. C'est pour, genre, voyons, il est pris. C'est pour fermer la paille, pour pas qu'il y ait, genre, de la poussière ou quoi qui rentre dedans. C'est mon amie Léa qui m'a donné ça. Je trouvais ça trop mignon. Bon, là, j'ai juste une main, mais bref, ça va sur le top. C'est une belle petite fleur. Fait que c'est ça, dans le fond, vous allez me voir souvent avec ma bouteille. Puis, tu sais, c'est la première chose que je fais en me levant le matin. Je remplis ma bouteille d'eau, je mets des électrolytes dedans. Puis je bois ça en même pas 1 heure. Là. Puis après ça, je la remplis. Fait que, tu sais, je bois ça au moins 2 fois par jour. À part tout le reste, genre les thés, les tisanes. C'est ça. Aujourd'hui, je suis en congé. Puis là, mon cerveau capote. J'ai tellement de choses à faire. Et tellement de choses que j'ai envie de faire qu'il va falloir que je fasse une petite liste, je pense, parce que sinon, je vais m'éparpiller ou je vais être tellement overwhelmed que je vais figer puis je ne bougerai pas. Fait que c'est ça le danger quand mon cerveau est plein. C'est ce que ça m'avait fait d'ailleurs avec Eva Mela. C'est qu'à un moment donné, je ne savais plus par quel bout prendre quoi. Fait que c'est ça, j'ai juste figé puis j'ai tout arrêté. Donc ce matin, je veux faire encore une petite séance de nébulisation. Je n'en ai pas vraiment parlé hier, là. J'avais acheté ça à la base pour hydrater les cordes vocales parce que j'ai la voix un peu maganée. Puis ma voix est vraiment fragile, là, je le réalise avec les années. Tu sais, des fois, je fais juste comme réchauffer ma voix, puis après ça, ben, ça craque. Fait que c'est pas super efficace, là. Puis en plus, ce dimanche, je dirige la louange. Et ce soir, d'ailleurs, j'ai une pratique de musique à l'église. Fait que bref, là, j'ai un genre de fond de rhume. Fait qu'une petite séance de 15-20 minutes, là. Je fais ça 1 à 2 fois par jour, des fois 3. Puis ça aide, là, justement, pour les voies respiratoires, puis dégager et tout. Fait que c'est ça. C'est bon pour plein de choses. Et aussi, j'ai beaucoup de ménage à faire. Et j'ai un petit qui s'est échappé dans son lit. Fait que faut que j'aille faire... faut que j'aille changer un lit, faut que j'aille faire du lavage. Fait que c'est ça. Beaucoup de choses à faire, mais on va y aller une étape à la fois. As-tu fini ta tuque? Non, je vais recommencer. Alors, ma liste est faite. J'ai comme l'impression d'avoir oublié plein de choses, mais ça ressemble à ça. Fait que j'ai pris le temps de mettre des petits numéros pour savoir dans quel ordre je veux faire mes choses. En tout cas, l'ordre que je considère le plus logique. Donc, puis ça exclut le fait qu'il faut que je me prépare, il faut que je mange dans ma journée. C'est vraiment comme les gros points que je ne veux pas oublier. Fait que je vais commencer par aller faire ma petite séance d'inhalation. Après ça, il faut que je sorte ma brassée de lavage. Je vais faire mon test de traction avant de déjeuner. Ensuite, il faut que je mette la vidéo que j'ai préparée hier en ligne pour demain. J'ai beaucoup de ménage et de vaisselle à faire. Et ensuite, je vais aller faire ma marche quotidienne. En plus, il annonce super beau aujourd'hui. Présentement, il a l'air de faire très froid, par contre. Mais ça fait toujours du bien. Puis ça, c'est l'étape numéro 2 de ma remise en forme. Fait que je vous en reparle plus tard. Je dois vérifier qu'est-ce qui me reste comme fragrance pour mes chandelles d'automne. Parce que je veux faire des chandelles pour apporter au diapason pour Eva Mela. Et finalement, je dois pratiquer mes chants pour la pratique de ce soir. Et espérer que ma voix tienne le coup. Puis je voudrais préparer le souper d'avance, justement, parce que je risque de partir un petit peu avant le souper. Puis peut-être aller rejoindre ma maman, en profiter. Parce que maintenant, ma maman habite dans la même région que moi. Hein? Je vous avais pas dit ça. Ça aussi, je pourrais vous en reparler si elle est d'accord. Ma maman a emménagé dans la région l'été passé. Ben, l'automne passé. Puis elle habite genre en haut de l'église. Vraiment en haut. Fait que c'est ça. Fait que souvent, quand j'ai des pratiques ou quelque chose à l'église, je vais la voir avant. Puis on en profite justement pour prendre un temps ensemble.
sinon, ben, elle est ici quand même régulièrement. Là, fait que c'est cool, on peut se côtoyer beaucoup plus qu'avant. Parce que là, ça a fait 5 ans déjà qu'on a emménagé ici. Fait que c'est sûr que on était quelques années à beaucoup moins se voir. C'est ça, ça fait bien mon bonheur. Puis je pense qu'elle aussi est contente d'être proche de ses petits-enfants. Fait que c'est ça, je commence parce que il est déjà 8 heures. Bon, ben, je serais rendue à faire mon test de traction. Mais ça pas très forte aujourd'hui. Il me semble que je suis un petit peu fatiguée. Fait que ça me stresse un peu. Fait que là, je vais m'installer dans le cadre de porte ici. Normalement, je le fais dans ma chambre. Là. Mais vu que mon mari dort encore, je vais m'installer ici. Fait que je me mets à l'aise puis je fais ça. Bon, ben la bonne nouvelle, c'est que j'étais pas en train de faire une traction. Je me suis pas pété la fiole. Bon, c'est fait. J'avoue être un petit peu déçue. J'aurais aimé ça en faire 3. Mais en fait, mon défi, c'est de réussir à en faire... Ah, ça sent bien le brûler. Oh, ça sent le brûler. Au secours. Mon dos, j'ai vraiment eu peur. Ça sentait le brûler, mais dans le fond, je pense que quelqu'un a joué avec le thermostat. Puis le calorifère a parti. Puis ça faisait longtemps, fait que ça sentait le brûler. Ouf, ok, je pensais que ma sécheuse était en train d'exploser, genre. Mon défi, c'est de réussir à en faire 3 complètes d'ici Noël. Fait que, tu sais, il me reste quand même encore du temps, là. Je suis juste vraiment trop exigeante envers moi-même. Fait que là, dans le fond, quand j'ai commencé, j'arrivais à en faire une, mais comme pas au complet. C'est-à-dire qu'au lieu de la commencer comme ça, je la commençais comme ça. Tu sais, j'avais comme déjà une petite partance, là. Fait que... je sais pas si j'aurais été capable. Dans le fond, je l'ai pas fait comme il faut la première fois que j'ai fait mon test. Fait que je sais pas si dans le fond, j'étais vraiment capable d'en faire une. Peut-être pas non plus, pas une complète. Fait que bref, j'ai réussi à en faire 2,5. Dans le fond, je suis quand même contente. À bien y penser. Mon programme, c'est sur 6 semaines. Le programme que je suis, c'est avec Stenios. C'est Simon Amto qui a créé le programme Stenios. Un super bon jack, vraiment accessible, disponible. Son programme est juste super bien monté. Tu sais, on sait quoi faire, quand le faire. Fait que ça, moi, j'aime ça, là, des plans comme précis, là. J'aime pas ça comme faire de quoi, puis pas trop savoir où je m'en vais avec ça. Fait que c'est ça, c'est un plan qui est progressif. Bref, j'aime vraiment ça. Si vous voulez plus d'infos, je vais vous mettre le lien vers son site en barre d'infos. En gros, il faut que je recommence à la semaine 4 jusqu'à temps que je réussisse à faire mes 5 tractions. Mais là, je veux en faire 3 d'ici Noël. Fait que mon premier objectif, c'est 3. Fait que je suis quand même contente dans le fond.
Donc, après tout ça, il est rendu 1h. J'ai fait mon inhalation, j'ai fait mon lavage, j'ai fait mon test de traction, j'ai mis mon vlog d'hier en ligne, j'ai pas fait mon ménage ni ma vaisselle, mais mon beau papa était ici tantôt parce que il y avait un rendez-vous au garage. Et il a fait ma vaisselle. Il est tellement fin. Il me reste mon ménage à faire. Puis, j'ai pas encore pris ma marche. J'ai pas vérifié mes fragrances. Puis, mais j'ai pratiqué mes chants. En fait, c'est que j'ai joint l'utile à l'agréable. Pendant que je me préparais, j'ai pratiqué mes chants. Puis, il va me rester à préparer le souper à l'avance. Bon, le temps file. Je sais pas comment je vais arriver à passer à travers ma liste, mais bon. Donc là, je vais dîner. Je vais sûrement me faire des œufs pour faire pas changement. Puis après ça, je vais faire du ménage. Puis après, je vais aller prendre ma marche. Alors, je me suis sortie des petites dattes que j'aime vraiment beaucoup. Je les achète chez Costco. Puis ça aussi, d'ailleurs, je vais prendre 2 cuillères à soupe, là, à peu près, de ce beurre de noix et graines-là, qui est vraiment trop bon. Fait que, il n'y a pas de secret. Je coupe ma date en 2. Je mets un petit peu de beurre de noix dedans. Et je savoure! Mais là, ça va me prendre le café. Et là, ça m'amène à répondre à une autre question que j'ai reçue quand même beaucoup par rapport à l'alimentation. Alors, on m'a demandé si j'étais encore keto. Bon, visiblement, non. J'ai adopté, là, je dirais, en décembre dernier, une alimentation qu'on appelle microbiome, anti-inflammatoire. J'ai suivi ça pendant à peu près 12 semaines là, au total. Et ça m'a vraiment beaucoup aidé à désenfler, à dégonfler. Puis ça m'a aidé aussi dans mon processus, évidemment, de perte de poids. Mais ce n'est pas que ça non plus, là. Mais ça a fait partie de mes changements d'habitude. Là, maintenant, j'ai réintégré plein de choses que j'avais enlevées à ce moment-là. Choses que j'ai réintégrées graduellement. Et je ne suis plus dans l'abus. C'est-à-dire que si j'ai envie de manger quelque chose que normalement j'aurais pas mangé dans ce programme-là, ben, je vais y aller modérément. Je pense rapidement comme ça à l'alcool. Tu sais, je vais me permettre un verre de vin, là. J'ai aucune culpabilité, mais tu sais, j'en prendrai pas à tous les jours. De toute façon, de base, je ne bois pas régulièrement. Sinon, un autre exemple rapide, les produits laitiers. Donc, si, admettons, j'ai le choix entre du fromage normal ou du fromage de chèvre, ben, je vais choisir le fromage de chèvre parce que c'est moins inflammatoire. Exemple. Fait que, tu sais, je fais des choix comme ça. Ça m'empêchera pas de manger une pointe de pizza. Ça m'empêche pas de manger ce que je veux, en fait. Vous l'avez vu hier, j'ai même mangé un biscuit à Raphaël. Fait que, tu sais, je suis pas dans la restriction. Je suis vraiment pour l'équilibre et les choix, les meilleurs choix.
Et aussi, quelque chose qui m'a beaucoup aidé, c'est que j'ai changé ma mentalité qui était vraiment comme tout ou rien. J'ai switché ça pour une mentalité qui est plus comme dans la constance. Et exemple, si je l'échappe une soirée puis que je mange plein de cochonneries, ben le lendemain, je me tape pas sa tête. Le lendemain, je me relève puis je recommence comme d'habitude. C'est tout. Ça finit là. Fait que comme ça, je suis plus constante. Je m'empêche pas de rien. Je vais manger au restaurant régulièrement avec mes amis, avec ma famille. Fait que tu sais, c'est ça. Je suis vraiment plus dans la restriction. Voilà. J'espère que ça répond là, à ce petit questionnement par rapport à mon alimentation. Si vous avez d'autres questions, ben vous me les posez. Aussi, j'ai envie de préciser, tu sais, j'ai parlé de perte de poids. Je parle pas actuellement, là. Je ne crois pas que j'ai du poids à perdre. Je pense que j'ai perdu tout ce que j'avais à perdre dans le bon timing, de façon saine. Donc, je ne vise pas la perte de poids actuellement. Je vise la prise de masse musculaire. Et je sais qu'il y a différents courants de pensée à ce sujet-là, d'ailleurs. Mais pour avoir expérimenté plein de choses, je préfère avoir réintégré les glucides pour l'énergie. Je sais, il y en a qui vont s'entraîner en keto et tout, puis si ça fonctionne pour vous, tant mieux, là. Mais là, je vous parle pour moi. Dans le fond, pour m'entraîner et optimiser mes performances, je préfère intégrer les glucides. Puis je trouve ça aussi moins restrictif. Là, on va se le dire, là, keto, moi, j'ai trouvé ça restrictif. Il y a sûrement moyen de le faire différemment, là, mais je pense que, tu sais, tant qu'à le faire, tu le fais all-in, là. Puis moi, ben, c'est ce que j'ai fait, puis j'ai trouvé ça difficile. Fait que, c'est ça. Je vais juste apporter le petit bémol, là, que vous n'ayez pas peur, là, que je suis pas en perte de poids, rien, là. Je suis vraiment... j'ai un poids stable, je m'entraîne régulièrement. J'ai jamais été aussi bien dans ma peau que depuis les 6 derniers mois. Enfin, j'ai pu partir pour ma marche. Il est presque 4 heures, puis mes petits garçons arrivent à peu près entre 4h15 et 4h20. Fait que ça me donne pas autant de temps que d'habitude, là, mais l'important, c'est de sortir. Alors, je vais marcher le temps que j'ai avant qu'ils reviennent de l'école, parce que je vais devoir préparer le souper. Et j'ai décidé encore une fois d'y aller pour l'option facile. Ce sera un déj souper. Alors, je voulais vous parler de, encore une fois, de mon processus de remise en forme. Parce que marcher, ça a fait partie des premières choses, en fait, que j'ai ajoutées à mon quotidien pour me sentir mieux puis me sortir de mon burn-out. Et dans le fond, l'objectif, c'était de sortir dehors. De toute façon, j'avais pas de tapis roulant à l'époque. Mais maintenant, je m'en suis procuré un parce que je trouve ça quand même pratique, là. Puis, tu sais, l'habitude est ancrée. Fait que, tu sais, si vraiment je prends mon tapis, c'est parce qu'il y a une raison pour laquelle je peux aller dehors, là. Fait que, dans le fond, l'habitude que je voulais créer, c'était de sortir. Donc, pour mon corps, mais aussi pour ma tête. Et j'ai commencé ça en plein hiver. Et je dois dire que j'aimais pas l'hiver de base. Parce que moi, avoir froid, je déteste ça. Fait que c'est ça. J'ai vraiment été dirigée et j'ai décidé d'obéir à cette voie-là. Parce que, tu sais, on en a parlé cette semaine. J'aurais pu juste choisir de pas le faire. Je m'en serais probablement pas sortie. C'est ça l'histoire. Mais un matin, je me suis réveillée. Puis là, on s'entend, j'étais dans une période où juste me lever, ça me demandait tous mes efforts, là. Tu sais, je dis que j'ai fait un burn-out, là, je pense que c'était plus une dépression, OK? Et il y a un matin que cette voix-là m'a ordonné de me lever et m'a dit si tu ne te reprends pas en main dès maintenant, j'ai des projets pour toi, j'ai une mission pour toi, puis tu pourras pas l'accomplir. C'était clair dans mon esprit, comme il n'y avait aucun doute que Dieu m'appelait à me lever et à bouger. Donc, c'est ce que j'ai fait tous les jours. Je suis allée marcher, que ça me tente, que ça me tente pas. Je suis allée. Et j'ai fait ça tout l'hiver. Et ça a vraiment pas été long que j'ai vu des résultats sur mon mental, sur mon physique. Et l'entraînement est venu après. Quand j'ai eu assez d'énergie
l'entraînement est venu. Donc, c'est un conseil que je peux vous donner parce qu'il y a des mamans qui m'ont écrit depuis le début des vlogs, qui m'ont demandé, mais comment tu fais avec 5 enfants, avec un travail, avec un mari malade, avec toutes les tâches, pour trouver quand même le temps et l'énergie de t'entraîner. Ben, commence simple et intègre cette mentalité dont je parlais tantôt, qui est pas tout ou rien. T'as pas pu aller marcher aujourd'hui? OK. Mettons que t'as vraiment une bonne raison. OK. Ben demain, c'est un autre jour, puis tu vas te lever, puis tu vas y aller. C'est comme ça. Faut arrêter de dire « Ah, je peux aller marcher aujourd'hui. Ah, de la merde, j'irai la semaine prochaine. » Non, 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 non. On fait ça. C'est fini. Demain est un autre jour. On continue là où on était rendu. Alors voilà mon cheminement. Il y aurait tellement de choses à dire. Mais on va commencer par ça. Je repensais à ce que je venais de vous dire. Quand ça fait quelques temps, on dirait qu'on le réalise moins, là. Souvent, c'est quand ça fait un petit bout de temps qu'on fait quelque chose qu'on réalise un peu l'impact que ça a eu dans nos vies. Puis vous savez, si tantôt je parlais de marcher par obéissance, dans l'obéissance, par la foi, hein, parce que ça prend de la foi d'avancer quand on ne sait pas trop où on s'en va. Ben si j'avais pas fait ça, là, je sais pas où je serais aujourd'hui. J'aurais pas passé un superbe été avec mes enfants, malgré nos circonstances. J'ai quand même... oui, j'ai travaillé beaucoup. J'ai pas été autant là que j'aurais voulu. Mais je veux dire, j'avais l'énergie d'aller travailler, ce que j'aurais pas eu si je m'étais pas reprise en main. Mais surtout, j'ai passé du temps avec mes enfants quand c'était possible. Puis au stade où j'étais rendue, là, il y a 1 an, là, je me serais jamais vue faire ça. Jamais, 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 jamais. Puis ma mission première là, dans la vie, c'est d'être une maman. Puis je veux réussir à bien le faire. Je suis certaine que Dieu a d'autres missions pour moi. Mais dans ma saison actuelle, mes enfants ont besoin de moi. Puis je veux être là. Puis je pense que c'est ma plus grande mission. Tout ça pour dire que je rends gloire à Dieu. Puis c'est ça un peu mon partage du jour, là. Tantôt, j'étais comme Seigneur, qu'est-ce que je partage aujourd'hui? Puis j'avais pas vraiment rien sur mon cœur en particulier. Fait que je me suis dit, je vais te laisser me diriger comme d'habitude. Puis, ben c'est ça. En fond, c'est ça mon partage aujourd'hui. À quel point Dieu est bon, tellement bon et fidèle, que même quand tu es dans la vallée de l'ombre de la mort, il te voit, il te connaît, puis il te tend sa main pour aller te chercher. Mais il faut dire oui. C'est ça le point. C'est qu'on peut tout faire avec la force que Dieu nous donne. Mais il faut lui demander, puis il faut l'accepter. Bon, ben je crois que j'ai terminé pas mal toute ma liste aujourd'hui, sauf la vérification de mes fragrances. Il me semble que pour le reste, j'ai réussi. Fait que je suis contente. Là, je m'en vais rejoindre ma maman. Je vais aller souper avec elle. Puis après ça, c'est la pratique de musique avec l'équipe de louanges de l'église. Fait que je les rejoins à l'église pour 19 h. On va pratiquer les chants pour ce dimanche. Parce que comme je disais ce matin, je dirige la louange ce dimanche. Donc, voilà. C'est pas mal le planning de ma soirée. Salut! Ça va? Oui, toi? C'est ma soeur! Salut, Toutoune! Qu'est-ce qu'on mange? Ça, on mange un curry de poulet avec du couscous. C'est une recette HelloFresh? Yep, Oh! c'est ça ici, là. Curry de poulet et épinards à la noix de coco. Oh, miam, ça va être bon. Sur boulgour à l'ail. Ça sent bon, en tout cas.
C'est qui prie? C'est toi! Ah, c'est bon. Mais merci Seigneur pour cette magnifique journée que tu nous as offerte. Seigneur, merci pour l'abondance. Merci parce que tu pourvois tous nos besoins. Je te prie de bénir cette soirée, Seigneur, de bénir cette nourriture, ce moment qu'on va passer ensemble. Puis merci Seigneur pour tout ce que tu es, pour tout ce que tu fais dans nos vies. Amen. Amen. Bon appétit! Bon appétit. C'est tellement bon le coriandre. Oui, c'est bon. Ça sent là, genre... Ça sent le frais. Ouais. Merci. Vous souvenez-vous de ma tasse préférée? Quand je vais chez ma maman, je prends toujours ma tasse. Avouez que c'est Caleb, genre. C'est Caleb. En fille. C'est moi. Bon, ben la pratique est annulée, les amis. Je m'attache. Ouais, c'est ça. Il y a un des membres du band qui a eu un petit accident aujourd'hui, fait que il pouvait pas être là ce soir. Fait que, bref, la pratique a été annulée. Fait que je retourne à la maison. C'était bien plaisant, le petit souper avec ma maman. Au moins, il y aura eu ça. Là, il est déjà 7h moins quart. Fait que j'ai une petite commission à faire pour mon homme qui se meurt de faim. Fait que je vais aller faire ça. Puis je vais retourner à la maison, sûrement commencer le montage du vlog. Puis j'en profitais pour me reposer. Dans le fond, ça fait bien. J'étais un peu déçue, mais en même temps, tu sais, ma voix est vraiment pas top là, aujourd'hui. J'en arrache un peu, fait que peut-être que je suis mieux me reposer justement. Fait que on reprend la route. Je suis de retour à la maison. Je me suis fait un petit snack parce qu'il me restait quand même un petit peu de lousse. Je me suis fait un shake, puis l'autre fois, je me suis fait demander... parce que quand je suis allée en rando, j'ai dit que je m'étais fait un shake, mais j'ai pas dit c'était quoi que je prenais, puis il y a quelqu'un qui me l'a demandé. Fait que, juste pour que vous le sachiez, c'est la poudre Good Protein que j'ai essayé quand même plusieurs mois, puis j'ai essayé à peu près toutes les saveurs ou presque. Fait que je les aime vraiment beaucoup. Donc, c'est ce que je me suis fait, puis je me suis fait aussi un petit bol de fraises avec un shake aux fraises, protéiné aux fraises. Fait que je vais prendre ça tranquillement, je vais aller prendre mon bain. Puis je vais commencer à monter le vlog pour pouvoir ne pas être trop en retard dans mon planning parce que demain je travaille. C'était ma seule journée de congé aujourd'hui, puis dimanche prochain dans le fond. Fait que, ben voilà, merci d'avoir passé une fois de plus la journée avec moi. J'ai pris que vous ayez une belle journée ou une belle soirée. Et souvenez-vous, la meilleure journée pour commencer à vous reprendre en main, c'est aujourd'hui. Sur ce, soyez bénis. À demain.